Mes chéris, comment vous allez? Aujourd'hui, on causait un peu, pas beaucoup, hein, un peu seulement. Quand vous rencontrez un monsieur, un homme qui vous drague, qui vous dit il veut de vous, je dis oh, pourquoi vous aimez souvent vous précipiter? Allez vous donner cadeau, à tel point qu'à un moment donné, ça devient comme... Je ne sais pas comment expliquer ça, comme si c'est vous-même qui étiez allé vers lui pour dire que vous voulez de lui. Et même si tel était le cas, il y a la manière de se comporter qui va pousser à créer le respect qui vous est dû là. Le monsieur te drague au calme. Premier rendez-vous, manger, buvez, quoi. Le juge te dit, viens connaître ma maison nette. Tu as pris 2 slips, tu as mis dans ton sac, brosse à dents, pagne. Tu t'en vas. Grou. Tu arrives là-bas. Tu te donnes à lui, j'ai propre. Tu finis, tu te guégues, tu laves l'autre slip, tu étales là-bas pour laisser un système. Brosse à dents, tu popo là-bas. Pagne là aussi, tu laisses là-bas, genre, quand tu as venu de temps en temps. C'est-à-dire une manière de t'établir petit à petit, en douceur. Le week-end suivant, tu es là-bas encore, tu envoies d'autres trucs, tenues de réchange, nanana, tu te joues les boniches, tu nettoies, cuisine, tout au calme quoi. C'est-à-dire la bonne petite dame de ménage, de foyer que tu n'es pas encore. Tu n'as pas besoin de montrer à un homme que tu sais faire ou que tu ne sais pas faire pour pouvoir l'aguicher. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu te précipites, bien. En temps, dans l'amusement là, grossesse. Parce que là, tu te protégeais plus. Tu te vois dans sa petite madame, dans sa go officielle et tout ça. Et tu te protégeais plus. Du jour au lendemain, grossesse. Tu accouches, vous êtes dedans. Tu aménages carrément, même tu t'installes au calme. Parce que tu as commencé avec week-end, maintenant c'est devenu 3 jours, 4 jours. Souvent même tu fais semaine, après tu veux faire 2 jours en famille, tu reviens. Grossesse est rentrée, tu te pocaras là-bas. Genre, tu es dans ton petit foyer. En temps, on n'a pas demandé ta main. Tes parents même le connaissent de façon désinvolte. Même présentation de famille, on n'a pas fait. Rien de tout cela. Mais toi, tu es déjà installé là-bas, au l'aise quoi. Genre, tu te crois dans ton foyer. Dans les machins, deuxième grossesse. Machin, troisième grossesse. Te voilà pokra. Un matin, pendant que tu te réveilles ton sommeil là, tu vas te rendre compte que monsieur est allé se fiancer à une autre fille. Que toi, tu prétendais appeler ça Tisa, mais toi-même, tu n'es pas son officiel. Donc, quand tu parles de Tisa, tu fais rire parce que toi, tu as un concubinage chez lui. Un concubinage qui n'est même pas proposé, mais c'est un concubinage volontaire. C'est-à-dire que toi-même, tu as pris tes clics, tes claques, tu allais t'installer, tes données au gratuit, et puis tu te croyais dans le foyer. Et maintenant, tu dis oui, il m'a laissé, après 6 ans, 7 ans de relation, il allait épouser sa Tisa. Mais toi-même, tu es sa Tisa aussi. Tu n'es pas son officiel. Parce que tu n'as pas officialisé. Tu n'as officialisé nulle part. Donc, la fille qu'il allait épouser toi et toi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Sauf que toi, tu as fait un peu de forcing pour t'établir comme si tu étais chez toi alors que tu ne l'es pas. Vous êtes sur la même longueur d'onde, juridiquement et légalement parlant. Désolé. Vous en voulez souvent aux hommes pour... certaines de leurs attitudes, pour des choses qui se sont passées. Oui, j'ai souffert avec lui, j'ai galéré avec lui. S'il n'a pas les moyens d'épouser une femme, c'est pas à toi d'aller te donner là-bas. Et puis on n'a pas forcément besoin de grands moyens pour se marier. Si le monsieur n'a pas les moyens qu'il veut vraiment de toi, dans un premier temps même là, c'est-à-dire même pour aller à la mairie, aller faire les demandes de trucs et puis aller signer en 12 ou 2, légalement parlant, vous êtes installé, tu es protégé, il est protégé là. Ça c'est déjà pas mal. Vous avez l'occasion plus tard de faire une fête. La fête, tant qu'il y a l'argent, on peut fêter tous les jours. Hein? Mais tu viens te donner au gratuit. En tout c'est même pas lui qui t'a appelé. Tu t'es auto-installé et puis tu as créé un foyer que tu vas appeler auto-foyer. Maintenant, le gars, ça va se marier avec le tête ingrat. Il n'est pas ingrat. Qui a cherché? Qui a cherché? Est-ce qu'il t'a dit je vais te marier? À partir du moment où vous êtes copain-copine là, je vais vous dire un petit truc aujourd'hui. Copain-copine, il est chez lui, tu es chez toi. Et puis vous vous voyez genre les week-ends, ou bien de temps en temps les soirs et tout ça. Vous croisez quelque part, vous mangez, vous prenez un pot. De temps en temps tu vas chez lui, mais tu dors pas, tu passes pas la nuit. Même si c'est 1h du matin, 2h du matin, en plein milieu de la nuit là, faut te lever, tu ramasses tes clics, tes claques, et puis tu rentres chez toi. Tu dis, ah, toi tu es dans la maison, soit il t'accompagne, soit, je sais pas, tu te débrouilles, mais tu rentres. Même si tu te dis, il va pas t'accompagner là, faut partir à la maison.
Il était couché, il pensait qu'il était dans son petit foyer, il a fini de mougou, il a couché à côté de la goût, il a serré dans ses bras, genre, lui, il a sa petite femme. Si tu veux femme, il faut te marier. En rentrant chez toi à 2 h du matin, là, t'as dit, tu as un peu coupé l'herbe sur ses pieds. Et puis, tu as créé un petit manque en fait. Et là, il va commencer à se dire, ah, la fille laquelle est là, je me sens bien, je me sens épanouie, mais quand elle s'en va, je sens un vide autour de moi. Ça va le motiver à vouloir te prendre comme épouse ou à vouloir que vous viviez ensemble. Et si vous voulez que vous viviez ensemble et qu'il n'a pas les moyens de faire le mariage de tes rêves, toi, si tu l'aimes également, fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire, accepte un mariage quelconque, comme vous aimez appeler ça là. Tout mariage n'est pas forcément tapage. Après, vous levez, vous regardez dans vos angoulis, ce qui est zangossable, vous portez une situation, un zangoulis de situation, vous partez à la mairie, vous partez signer à vos témoins, vous partez en direct, vous quittez là, même si c'est une petite cuisine que tu as fait à la maison, mais quelqu'un a fait à la maison, vous mangez, partagez symboliquement le repas, et puis tout le monde est content. Mais vous voulez attendre, ah, il n'a pas les moyens, il dit va économiser, va faire économiser, tu fais 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, en temps, la venue des enfants entraîne d'autres charges, entraîne d'autres problèmes, entraîne d'autres réalités. L'argent qu'il avait réussi à économiser, soi-disant, il va utiliser ça pour gérer les problèmes qui surgissent, les imprévus au consort, et au finish, vous êtes dedans, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Et puis un beau matin, tu as dit, une opportunité va se créer. Toi-même, il a déjà fini de découvrir toutes tes facettes qu'il ne devait pas découvrir avant de t'avoir mis chez lui à domicile. Là. Du coup, la motivation, elle est à quel niveau? Elle n'existe pas. Il tombe sur un nouveau dossier qui est là, bon, tout nouveau, tout beau. Il ne connaît pas les défauts ni les caractéristiques réelles du dossier. Il va s'aguicher rapidement. Viens chez moi, nanana. Ah non, moi, si c'est pas mariage, je ne viens pas. Hein. Moi, je ne vais pas rester chez un garçon qui ne m'a pas marié, quoi. Il reste dans ça là. Elle a gagné terrain. Mariage, ah, il m'a trahi. Il ne t'a pas trahi. Tu t'es trahi toi-même. Tu t'es mis dans une situation qui a fini par te bouffer. Parce que tant que tu n'es pas légalement marié à un homme, tu es également sur le même pied d'égalité que sa tisa. Notez une chose, en matière de sentiments, en matière de relations, en matière de je ne sais quoi, il y a toujours la phase de mystification où c'est tout nouveau, tout beau, c'est le début, c'est chic, c'est-à-dire tu es face à quelque chose de nouveau. Tu vois, vous voyez un peu l'effet que nous avons face à un nouvel objet en fait. Genre, tu as voiture comme ça. Mais on vient te donner une nouvelle voiture qui est plus chic que ta voiture. Quand tu la roules, là, c'est pas comme tu n'as jamais roulé voiture. Mais le fait que tu es tombé sur la voiture qui te plaît, c'est une nouveauté, tout ça là. Ça te crée un plaisir qu'on ne peut pas expliquer. Donc, cette phase de mystification là, à un moment donné là, c'est quand vous allez peut-être rentrer l'un et l'autre dans le foyer que vous allez découvrir que il y a une autre phase qui s'appelle celle de la réalité réelle. Voilà, vous êtes sur le terrain. C'est maintenant, tu vas voir que l'individu là, quand il s'est pissé par exemple, exemple bête, pour essayer d'exprimer ce que je veux dire. Quand il s'est pissé, il finit de pisser. D'abord, il tire pas l'eau, ça c'est un. De 2, les gouttelettes qui sont tombées sur les lunettes là, il ne nettoie pas. Donc, quand tu viens chez lui, une fois en passant, un soir, tu veux pisser, tu vas trouver les toilettes sont propres et tout ça. Parce qu'il va s'arranger pour que le cadre soit propre, pour t'aguicher, pour te mystifier. Mais quand vous vivez ensemble, c'est certaines attentions là, et certains détails là auxquels il ne prête plus forcément attention. Quand tu as rentré pour pisser, il a pissé, il a laissé les gouttelettes, il n'a même pas tiré. Tu es obligé de tirer. Donc, ça crée un peu cette phase de démystification, pour ne pas dire de réalité réelle là. Et vous commencez à vous découvrir l'un et l'autre. Et c'est là que commence le véritable combat, la partie du film qu'on appelle le foyer. Il faut maintenant apprendre à s'accorder parce que toi tu as une éducation X, lui il a une éducation Y, et chacun débrouille de son côté. Maintenant, pour que vous trouvez le juste milieu pour pouvoir être épanoui dans votre couple. Et ça, c'est une phase qui n'est pas tout à fait facile. C'est dans cette phase-là que certains se retrouvent dans des... On ne se comprend pas. Ah, je pensais que il était comme ci, mais je me rends compte qu'il est comme ça. Non, en réalité, c'est parce que tant que tu ne vivais pas chez lui, il y a certaines choses que tu ne découvrais pas. Et c'est en cela qu'on vous dit souvent le foyer est difficile. Sinon, dans le fond, le foyer n'est pas réellement difficile ni impossible. Tout est une question de s'accorder les violons et c'est tout. Maintenant, si toi, cette phase-là où il devait, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, cette phase-là où il devait, vous devez vous découvrir après le mariage, toi tu lui offres ça avant le mariage. À un moment donné, qu'est-ce qui va le motiver à te marier?
C'est vrai, il est bon de connaître quelqu'un, il est bon de vous côtoyer, de mieux vous connaître avant de vous marier et tout ça. C'est vrai, c'est réel. Mais à toutes les médailles, il y a un revers. C'est-à-dire, c'est mieux toujours d'aller dans les trucs les plus logiques. Aller selon les étapes. Laissez cette phase de mystification là vous amener l'un et l'autre à vouloir vivre ensemble. Ensuite, quand vous allez commencer à vivre ensemble, acceptez ensemble de vous supporter, acceptez ensemble de vous éduquer, de sorte à ce que vous trouvez le juste milieu tous les deux pour pouvoir cohabiter convenablement. Ça peut prendre un temps donné avant que vous ne puissiez trouver ce juste milieu-là. Mais ça demande de la tolérance et de la compréhension. Arrêtez d'aller vous donner cadeau. Arrêtez d'aller vous donner dans un mariage où vous n'êtes pas marié. Et puis après, on va dire les hommes sont méchants, ils sont méchants. Mais vous-même là même, vous ne vous facilitez pas la tâche. Vous-même là même là, vous ne vous... je ne sais pas comment il a dit ça. Si vous vous donnez cadeau. Si tu te vends au marché des tourneaux là, on ne peut pas t'acheter dans le magasin des prêt-à-porter. C'est ça qui est clair et c'est ça qui est net. Je vous ai dit, il ne faut pas dire que vous n'êtes pas prévenu. En bon entendeur, saluté.